Que faire quand on a envie de couper ses cheveux? Quand on a intensément envie de couper ses cheveux parce que en ce moment on a les cheveux qui sont trop chiants, parce que on a l'impression de stagner, de ne pas avancer et que du coup on se dit bah tout ça sert à rien, autant raser. C'est un affect qu'on a qui est tellement fort. Je me demande si c'est à cause du fait que les coiffeurs, en général, leur réflexe c'est de couper. Quand il y a un problème, la solution classique qui nous est donnée, c'est on coupe. Donc, une partie de moi se dit, on est éduqué à cette notion que quand quelque chose ne va pas avec nos cheveux, ce qu'il faut faire, c'est couper. Donc, on a cette pulsion qui est souvent incontrôlable. D'ailleurs, j'ai reçu mais plein de fois des messages de personnes me disant, ben, j'étais devant le miroir, je me coiffais, j'ai même pas compris ce que je faisais, j'ai pris les ciseaux, j'ai commencé à couper. Et c'est dommage parce que surtout quand on est quelqu'un qui a envie d'avoir des cheveux longs, c'est un autosabotage qui est tellement énorme, parce que chaque 5 centimètres de cheveux que vous coupez, il va vous falloir 6 mois au minimum pour récupérer cette longueur, au minimum. Et si vous étiez sur un objectif d'avoir 10 ou 20 centimètres de cheveux en plus, vous étiez parti sur 18 mois. Il faudrait 18 mois, voire disons 2 ans, pour avoir la chevelure que vous voulez vraiment. Et quand vous coupez comme ça 5-6 centimètres sur un coup de tête, vous êtes en train non seulement ce que vous venez de couper, il va falloir 6 mois pour le récupérer, mais vous venez encore de retarder l'échéance des super cheveux que vous vouliez. Et je trouve que pour les cheveux, c'est un peu comme, on s'en rend pas assez compte en fait que l'acte qu'on fait est intensément saboteur. Et l'impact de ce sabotage est beaucoup plus important que ce qu'on pense. C'est comme quand on a un gros nœud et qu'on a la flemme de le défaire, on en a marre et on commence à tirer, à arracher. On se rend pas compte qu'en faisant juste ce petit geste d'impatience, on est en train de faire quelque chose d'assez lourd en termes de sabotage, c'est-à-dire le temps qu'il va nous falloir pour corriger ce problème, il est énorme. Par exemple, super exemple de ça, il y a bien 4 ans de ça, non c'est 2018, bah oui c'était déjà 4 ans, j'ai eu sur mes deux oreilles là, j'avais fait deux nattes comme ça, j'avais une coiffure avec deux nattes qui tombaient ici. Et ça s'est emmêlé. J'avais fait n'importe quoi. Donc, au moment de défaire les nattes et de défaire, j'avais deux gros nœuds. Comme par hasard, les deux mèches d'ici. Enfin, pas par hasard, il y avait deux nattes. Et les nœuds étaient énormes et chiants et j'en pouvais plus. Donc, j'ai coupé. J'ai coupé ces deux nœuds. En fait, à l'époque, je me rappelle très bien, j'ai même pas passé beaucoup de temps à essayer de les défaire, en fait. J'ai abandonné tout de suite. J'avais pas envie. J'avais la flemme, j'avais pas envie. Je me suis dit, allez, je coupe. Jusqu'à aujourd'hui, et c'est normal, mes cheveux d'ici, je vous prends mes deux mèches du côté, là, c'est beaucoup plus court que le reste de mes cheveux. Ces deux mèches-là sont courtes. On est d'accord qu'avec le shrinkage du reste, si je prends, je sais pas moi, des mèches un peu à côté, là, elles sont beaucoup plus longues. Mes mèches du côté sont bien plus courtes que tout le reste de mes cheveux. Donc ce genre de geste, ça nous sabote et c'est sur le long terme, il faut faire attention. Maintenant, en général, la raison pour laquelle on a envie de couper ses cheveux, et c'est ça qu'il faut adresser en fait. Qu'est-ce qui est si chiant qui fait qu'on a envie de couper et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier au lieu de couper? Genre quand t'es là et que t'en peux plus de tes cheveux et que t'as envie de couper, qu'est-ce que tu fais à la place? Donc en général, t'as envie de couper tes cheveux, c'est parce qu'en général, ils sont très emmêlés. Donc ils font beaucoup de nœuds. Et du coup, quand tu démêles, ils sont chiants. C'est la raison universelle pour les femmes aux cheveux crépus naturels d'avoir envie de couper les nœuds. Et c'est fatigant que ce soit des nœuds au niveau des racines, au niveau des pointes, sur les longueurs, peu importe. Les cheveux ont tendance à voilà, faire de nœuds plus ou moins gros et on n'en peut plus. On les coupe. Pour certaines, c'est des nœuds de fée sur un brin de cheveux. Si on en a trop, on n'en peut plus, on les coupe. Les nœuds dans l'ensemble, très souvent. Maintenant, c'est quoi la principale cause des nœuds? C'est la sécheresse. On a des cheveux beaucoup trop secs et donc ils font trop de nœuds et donc on n'en peut plus d'eux, ils sont insupportables. Et donc le jour même où on a vraiment la fièvre du ciseau, le truc à faire, le mieux à faire, si c'est pas un week-end et qu'on n'est pas en train de faire un soin, c'est de tout de suite faire une réhydratation profonde de ses cheveux en fait. Et ici dans le programme Crépulent, vous avez le processus de cette réhydratation profonde dans le programme quoi. C'est dans les routines quotidiennes. Il faut s'asseoir et faire une bonne grosse séance de réhydratation profonde parce que ce qui va se passer, c'est qu'on aura soudain les cheveux hydratés et au moins pendant quelques jours, on aura une bouée de respiration. Et c'est hyper important parce que ce moment-là spécifique où vous êtes dans l'intensité de j'en ai marre, j'en peux plus de mes cheveux, nanana, vous avez de l'énergie, vous avez envie de faire des choses pour vos cheveux. C'est une énergie un peu négative, mais n'empêche que vous avez de l'énergie. Donc vous asseoir là et faire une superbe séance de réhydratation. Peut-être qu'en temps normal, vous n'auriez pas envie de le faire, vous n'auriez pas l'énergie, pas l'envie, la flemme. Mais ce jour-là, il s'avère que vos cheveux vous emmerdent tellement que vous avez l'énergie. Donc, on s'assoit, on fait une bonne séance de réhydratation et tout de suite, les cheveux se... Allez, ils reprennent vie.
Et si on est dans un stade où c'est une sécheresse chronique, ce que j'appelle une sécheresse chronique, c'est une sécheresse qui ne se résout pas. C'est-à-dire toutes les 24 ou 48 heures, ça revient. Les cheveux redeviennent secs, secs, secs. C'est-à-dire une réhydratation ne va pas suffire ou un bon soin ne va pas suffire. Quand on est dans une hydratation chronique, je pense qu'il faut faire ce processus effectivement tous les 2 ou 3 jours, bien comme il faut, pour ne jamais tomber dans les cheveux profondément secs. Et dans un second temps, il faut refaire son calendrier de soins pour avoir un calendrier qui adresse cette sécheresse chronique en profondeur, puisque c'est avec les soins qu'on crée une hydratation profonde qui fait que les cheveux n'atteignent jamais ce genre de niveau de sécheresse. Donc, on commence par ce processus réhydratation ponctuel, mais on le fait tous les 2-3 jours. On le fait avant que les cheveux redeviennent secs, en fait, hein, c'est ce que je dis. Avant que les cheveux se réassèchent, il faut le faire pour ne jamais retomber dans la phase où ils sont tellement secs qu'ils font trop de nœuds, etc. Et dans un second temps, on change son calendrier de soins. Donc ça, dans Crépulon, c'est ce qu'on fait. On fait un bon calendrier de soins au départ qui fait que dans les 6-8 semaines suivant après le début du programme, c'est bon, vous n'êtes plus dans la sécheresse chronique. Mais si vous voulez accélérer les choses, en attendant, faites ça. Si vous n'êtes pas dans Crépulon, pour les personnes qui ne sont pas dans Crépulon, on a d'autres choses, d'autres programmes, d'autres façons de vous aider à faire ça, tout simplement.